Allez, on change complètement de sujet. On reste un peu dans les sports d'équipe. On parle de tchoukball. Alexandre Junot, bonsoir. Merci d'être avec nous, Alex. Alexandre, on va s'intéresser au tchoukball féminin. On le sait, le tchoukball féminin est représenté dans le championnat et puis malheureusement pas au niveau national ou plutôt international. Donc une petite ambiguïté par rapport à ça. Effectivement, une petite, voire même une grosse ambiguïté, puisque la mixité est imposée dans le championnat suisse, dans la Coupe suisse, alors qu'elle n'existe, pour ainsi dire, plus du tout au niveau international. Donc la Suisse n'a pas encore aboli cette mixité obligatoire qui avait son sens alors qu'on n'avait pas encore assez de joueurs il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens et c'est peut-être handicapant. Pour les filles, peut-être plus que pour les garçons, puisqu'on a un petit peu de la peine à s'épanouir dans des équipes mixtes. Alors, vous avez suivi une équipe de filles, Alex. J'ai suivi la première équipe de filles, entièrement de filles. Première équipe romande de surcroît, composée des cadres de l'équipe de Suisse. On regarde. Véritable innovation, la première formation intégralement féminine de tchoukball a vu le jour en Romandie. Elle affrontait au début du mois l'équipe mixte de Carouge, effectuant des débuts prometteurs et soulevant du même coup quelques questions sur l'avenir du tchoukball conventionnel. Inventé à Genève dans les années 60, mélange de volleyball, handball et squash, ce sport particulier et en pleine expansion se veut mixte. En Suisse, tout du moins, où la mixité est imposée par le règlement, une mixité obligatoire qui trouvait son sens aux prémices du tchoukball lorsque l'on manquait de joueurs, mais qui mérite aujourd'hui une sérieuse remise en question. Remise en question nécessaire alors que les femmes et les hommes sont bien plus nombreux à pratiquer ce sport. Alors c'est d'abord une expérience à la toute base, vu que c'est la première année que ça se fait. C'était pour donner en fait de l'expérience à toutes les filles de l'équipe suisse, parce qu'elles avaient très peu l'occasion de jouer ensemble pour créer en fait un esprit d'équipe, pour pouvoir jouer à toutes les places sur le terrain. Et sinon, est-ce que ça va changer dans l'avenir? Ça, seul l'avenir le dira. Certaines personnes au niveau de la Fédération suisse y pensent très fort, d'autres y pensent un petit peu moins. Mais je pense que tôt ou tard, on verra des équipes féminines suisses et au niveau du championnat. Et on verra aussi des équipes donc masculines au niveau du championnat uniquement. Mixte ou pas mixte? Les joueuses, premières concernées, semblent chercher le compromis, souhaitant conserver une mixité plutôt facultative. Si il y avait plus de filles, je pense qu'il y aurait un championnat suisse femmes et un championnat hommes aussi. Mais je pense que la mixité est à garder quand même pour le tchoukball, comme ça, pour jouer et pour se faire plaisir, parce que c'est quand même un atout, je pense, du tchoukball, c'est de pouvoir jouer quand même en mixité. Ça serait vraiment chouette de créer un championnat suisse femmes et de jouer entre femmes sans perdre la mixité. Ouais. En même temps, on sent qu'on peut oser. Par exemple, les tirs, on peut oser les faire. Parce qu'en plus, on est contre filles, donc on a plus de confiance et tout. Et avec les garçons, c'est un peu plus différent. Par exemple, moi, je suis centre cadre dans l'équipe de Mérin. Puis je suis que centre cadre. Et lire, je suis pas trop parce que j'ai pas la même puissance que les garçons. Mais avec les filles, c'est bon. Moi, je tire des fois, de temps en temps. Je pense dans une équipe fille, on peut plus s'épanouir, on a plus la possibilité d'être utile pour l'équipe, de faire, par exemple, de marquer des points ou etc. Donc, quand dans les équipes mixtes, on est plus là pour faire des passes ou pour rattraper des balles, mais on n'a pas un poste spécialement important. Moi, je trouverais que ce serait bien parce qu'on pourrait mieux progresser pour les championnats du monde. On serait plus habitué à jouer ensemble que là, quand on joue avec des garçons. Au championnat du monde, on ne jouera jamais avec eux. Avec l'application ou non de cette fameuse règle, c'est l'avenir de cette discipline qui est en jeu. Reste à prendre rapidement les décisions les plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui afin de ne pas louper le coche. En tout cas, elles sont sympas comme tout, ces filles, à préciser, Alex. Il y a des décisions à prendre là quand même. Il y a des décisions à prendre. Je dirais que ce genre de situation rappelle vite quelques mauvais souvenirs. On se souvient que dans le football, on n'a pas voulu prendre rapidement les bonnes décisions qui s'imposaient.
dans les années 60. Il serait dommage que l'on recommence dans ce sport, il serait dommage que les internationales le payent sur le plan mondial et que l'on prenne de nouveau 20 ou 30 ans de retard avant de se rattraper des années et des années après. Merci Alex, en tout cas, on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine. Bonne fête à vous, on termine...